Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Canadien de Montréal. Je suis vraiment content que vous soyez là. Ça va être vraiment un long chemin qu'on va faire ensemble. Mais avant toute chose, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la page parce qu'il y aura beaucoup de contenu qui va faire en sorte que vous soyez vraiment outillés en ce qui concerne le Canada et ce, même si vous n'avez jamais mis les pieds ici. Donc, s'il vous plaît, avant toute chose, prenez le temps de vous abonner et après, vous n'allez pas être dessus. Bon, si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous avez vu la publicité sur Facebook. Et comme je disais dans la publicité, mon but c'est vraiment d'aider le maximum de personnes à s'adapter à Montréal. Et voilà, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour pouvoir faire cette page parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes arrivent ici. Quand ils arrivent, ils sont dépaysés complètement. Ils sont dépaysés dans le sens où soit ils se disaient que le Canada était comme on voit dans les films, soit parce qu'on leur a donné la mauvaise information. Donc moi, en voyant toutes ces choses-là, je me disais, mais c'est pas possible. Il faudrait vraiment que les gens sachent de façon pratique qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et en sachant ça, ils vont maintenant prendre des décisions assez éclairées, des décisions vraiment mûres à partir de l'Afrique ou dans une autre place du monde, les Africains de la diaspora, bien avant d'arriver ici au Québec. Donc moi, je vais vraiment me focaliser dans la province du Québec, plus particulièrement à Montréal et dans ses environs. Ottawa, je pourrais donner quelques informations. Gatineau, Toronto, je pourrais donner. Mais je veux vraiment vous dire, je me spécialise particulièrement dans la province du Québec, à Montréal et dans ses environs. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants. J'ai rencontré beaucoup de familles qui venaient. Des fois, des familles venaient avec le background africain. Des fois, les gens venaient avec un... Ils avaient des pensées préconçues que le Canada est comme ci, le Canada est comme ça. Bon, moi, je vais juste essayer d'appliquer ou bien d'essayer d'adapter ma façon africaine de penser avec le standing québécois, canado-africain pour voir ce que ça pourrait donner. Mais au final, ils se cassent le nez complètement. Donc, moi, ça me faisait toujours mal parce que quand ils arrivent comme ça, ils n'écoutent même pas. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils sont entêtés, ils veulent faire ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils pensent, donc ils ne veulent pas changer. Et ce, même s'ils sont dans le trou. Ça, c'est la première façon de se casser le nez qui m'a poussé à faire cette page YouTube. Et vous aussi me suivre sur Facebook, Instagram. Donc, le deuxième point, c'est la mauvaise information. Parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, ils ont certainement un parrain. S'ils n'ont pas des parents ou s'ils sont venus seuls, ils vont aller à l'université, ils vont aller dans certains coins où ils vont rencontrer d'autres Africains qui ne vont pas leur dire la vérité. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, on ne leur dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que si on leur dit exactement comment ça se passe, ceux qui leur donnent l'information ont peur que d'ici 1 an, 2 ans, vous allez les dépasser. C'est ça qui est la réalité malheureusement. Ils vont se dire, si je lui dis la vérité, si je lui donne, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me dépasser? Si je lui dis par exemple que genre, fais attention à ton crédit. Moi, ma carte de crédit est complètement bloqué, mon crédit n'est pas bon. Si je lui dis de faire attention, de vraiment prendre un temps, soit peu, vraiment une forme d'équilibre dans sa façon de gérer sa carte de crédit, par exemple, il pourrait me dépasser. Ou bien si je lui dis, par exemple, que va postuler dans telle place par rapport à telle autre place, il pourrait avoir un emploi qui me dépasse alors que ça ne fait même pas 1 mois qu'il est là. Donc, ça fait en sorte que beaucoup de gens, ils ne vont pas te donner la véritable information parce qu'ils ont peur qu'en 1 an, tu dépasses tout ce qu'ils ont fait en 6 ans, 7 ans. Donc, ça m'a tellement frustré parce que moi aussi, personnellement, j'ai reçu 2 personnes ici et quand tu leur parlais, ils écoutaient, mais ils sont venus avec des bagages en Afrique. Ils sont venus avec des pensées préconçues. Donc, c'était dur de briser tout ça. Donc, je donne beaucoup d'idées en même temps, mais je veux simplement vous faire comprendre que cette page a vraiment pour but de sensibiliser les gens, de préparer les gens. Avant que tu ne quittes l'Afrique pour arriver ici, ou avant que tu ne quittes l'Europe ou n'importe où et que tu es africain, Afrique blanche, Afrique noire, peu importe, je veux simplement que tu te prépares.
psychologiquement pour le Québec. Parce que le Québec, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Complètement. Bon, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas africain, ça ne te concerne pas. Tu peux être français, tu peux être bulgare, tu peux être belge. Tu vas écouter, tu vas essayer d'adapter selon les réalités belges quand tu viendrais ici. Mais moi, quand je dis africain, c'est pas pour faire, c'est pas quelque chose de raciste ou quoi que ce soit. C'est simplement que en Afrique, par exemple, si je dis qu'ici un loyer coûte, disons, $800. Si je dis à un Africain que non, toi, quand tu viens, il faut prendre un loyer, par exemple, qui coûte genre 100 000 francs CFA. Mais le 100 000 francs CFA là-bas que tu trouves beaucoup ici, tu peux aller à peut-être comme $250. Fait que l'Africain va mieux comprendre ça et il n'y en a pas beaucoup qui parlent comme ça. Fait que je vais essayer de parler selon le contexte de l'Africain pour qu'il comprenne mieux à quoi s'attendre ici en fait. Grosso modo, c'est un peu ça que je veux dire. Aussi, je voulais mentionner une chose. Tout ce que je vais dire va se baser sur mon expérience personnelle et sur ce que j'ai vu dans mon entourage. Je ne dis pas, je précise bien que je n'ai pas le monopole du savoir. Donc, c'est pas que ce que Junior a dit ou ce que le Canadien de Montréal a dit, c'est ça. Non. Mon but, c'est de vous rendre fonctionnel. Donc, ça veut dire que tu as les bases, tu as les prérequis pour commencer au Québec, pour commencer à Montréal. Donc, ça peut arriver que quand tu viens, je t'ai dit peut-être telle ou telle information, toi, tu découvres une autre réalité. Ce n'est pas parce que ce que j'ai dit est faux, mais parce que toi, tu es conditionné d'une autre façon. Peut-être que tu es conditionné pour être un travailleur, un entrepreneur ou je ne sais pas. Tu es conditionné peut-être pour faire autre chose. Ou quelqu'un d'autre peut te dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas ça. C'est ça. Fait, il y a plein de choses qui vont être dites. Mais moi, j'ai quand même pris ce temps de te donner la base, le minimum pour commencer au Canada. Il faut que ce soit clair parce que je sais qu'il y en a qui vont parler. Donc, s'il te plaît, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, jeunes gens, prenez le temps de m'écouter et enlevez tout ce qu'on vous a dit. Même si vous avez des oncles ou des tantes ici au Canada, ça fait 30 ans, ça fait même 100 ans qu'ils sont ici, c'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est que vous m'écoutiez et que vous pesez le pour et le contre si ce que je dis est juste. Donc, c'est ça. Si je voulais vraiment vous faire part du fait que j'offre aussi mes services, les services, je prends un exemple. Si quelqu'un aimerait en savoir plus sur une université, bon, il n'a pas la possibilité d'aller dans les bureaux, je peux le faire pour cette personne-là. Si quelqu'un aimerait savoir pour le prix d'un appartement, le coin qu'il aimerait, s'il avait entendu parler par exemple de Côte-des-Neiges, de Saint-Laurent, de Saint-Michel, toutes ces choses, je peux aller chercher l'information pour lui. Si quelqu'un aimerait peut-être prendre l'information pour l'immigration, si quelqu'un aimerait, je ne sais pas, en fait, de façon générale, je peux personnaliser un service en fonction de la demande de tout un chacun. Attention, attention, attention. Je ne suis pas une agence de voyage. Je ne fais pas venir des gens de l'Afrique vers le Canada. Il y a beaucoup d'avocats qualifiés, il y a beaucoup d'agences d'immigration qualifiées. Vous pouvez parler directement avec le gouvernement du Canada. Moi, je suis simplement un intermédiaire. Je vous prends un exemple quand je dis que je vais aider. Ça fait à peu près 6 mois, j'avais un ami qui m'avait écrit dans un pays dont je ne veux pas parler. Il était en train de faire un dossier d'immigration. Fait qu'il a donné un certain montant et 1 mois après, son passeport est sorti, il y avait le visa clair, nickel, comme le Canada. Si tu le vois comme ça, tu es sûr et certain que c'est le gouvernement qui a donné ce visa-là. Fait que quand je regardais, j'étais très sceptique parce que visuellement parlant, ça paraissait vraiment que c'était vraiment, ça vient de l'ambassade. Mais c'est un faux. Donc, moi, je peux intervenir dans ce sens aussi. Si par exemple, vous avez une information dans votre processus d'immigration que vous faites avec une autre structure légale et que vous doutez ou bien vous voulez savoir plus pour gagner en temps, je peux aller poser des questions. Si par exemple, vous voulez inscrire votre enfant à l'université ou bien si toi, jeune, tu veux aller à l'université, telle ou telle université et que tu ne sais pas laquelle choisir, ben, tu peux utiliser mes services, je peux poser des questions. Ou si tu veux un logement, tu ne sais pas, tu te poses des questions, je peux rencontrer le propriétaire de ces logements, discuter pour toi et te donner les informations concrètes en fonction des réalités africaines. Donc, je voulais vraiment souligner ces points pour que les choses soient claires en fait. Je ne fais voyager personne.
Je suis simplement un intermédiaire pour que vous soyez en paix et que les informations aillent plus vite en fait. En ce qui concerne le contenu de la chaîne, parce que c'est ce que je vous avais promis, je vais vous faire part de ce que vous allez rencontrer comme contenu dans la chaîne. J'ai pris des notes pour que vous sachiez à peu près, comme à 80% ce qu'on va trouver. Premièrement, j'ai mis, je vais vous tenir informé sur ce que le gouvernement canadien, québécois prend comme décision en ce qui concerne l'immigration sur l'Afrique. Donc, s'il y a une décision qui a été prise, si le gouvernement a changé en disant peut-être que maintenant, l'année 2022, par exemple, il y aura peut-être 100 000 places ouvertes pour l'immigration en Afrique, je vais en parler dans ma page pour que vous soyez à jour. Je vais aussi vous parler de ce que vous devez savoir sur le Québec de façon générale. Comment ça se passe au Québec, comment on prend le métro au Québec, comment on fait les courses au Québec, comment on parle avec les gens au Québec, comment le voisinage est au Québec, toutes ces choses. Je vais essayer d'être un peu plus pratique. Je vais vous parler aussi de la culture québécoise, comment les Québécois réfléchissent, comment les Québécois pensent, comment les banques pensent, comment culturellement parlant les choses se passent au Québec. Je vais aussi vous parler de la préparation psychologique que vous devriez avoir quand vous quittez l'Afrique pour le Canada. Parce que c'est très, 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 très important. Je me rends compte qu'il y a souvent des papas qui quittent l'Afrique et ils arrivent là, mais on dirait qu'ils n'ont jamais quitté l'Afrique et ça fait 20 ans qu'ils sont toujours en Afrique mais étant au Canada. Et des fois, ils ont une vie, un contraste bizarre dans leur vie où tu te demandes s'il est en Afrique, mais en fait, c'est que c'est un peu bizarre. Donc, je vais parler vraiment, vous préparer psychologiquement aussi du fait que, genre, si vous voulez venir au Québec, au Canada, il faut qu'il y ait une préparation psychologique d'avance avant que vous n'arriviez ici. Je vais aussi vous parler des petites affaires là, comme qu'est-ce qu'il faut acheter avant d'arriver au Canada? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Quel effet prendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre parce qu'il y en a ici? Tu sais, quand tu prépares ta valise là et tout, vous aider à vous parler comment trouver un logement selon nos réalités africaines. Voilà quoi. Et tout ce que je peux vous apporter comme service personnalisé en fait. Donc, je vais vous parler de toutes ces choses. Je vais aussi vous faire des visites guidées. Je vais mettre la caméra sur ma voiture. Je vous dis par exemple, ok, aujourd'hui, on va visiter peut-être la ville Saint-Laurent. Après, on va visiter peut-être ville Mont-Royal. Je vais vraiment commenter mon trajet. Je vais mettre bien installer ça pour vous là. Je dis, ok, à gauche là-bas, on appelle ça là-bas, à droite, pour que vous puissiez être au Canada sans nous avoir mis les pieds là. Bon, dans tous les cas, je vous remercie maintenant d'avoir été patient avec moi. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, s'il vous plaît, c'est pas... Bon, ça me fait plaisir que vous abonniez là. Je vais être honnête, mais c'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez avoir l'information fraîche. Quand il y a quelque chose qui arrive, je vous balance direct. Allez vous abonner sur Le Canadien de Montréal. Vous allez me trouver sur Instagram, vous allez me trouver sur Facebook et sur YouTube. Donc, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo durant la semaine. Merci et à plus tard.